Le Québec vient d'adopter une loi qui fait énormément jaser. Les formules compliquées dans le texte de loi cachent très mal l'intention du gouvernement. Il veut que les médecins travaillent plus d'heures, voire plus de patients pour moins d'argent. Et si ça ne vous plaît pas, vous serez obligé de rester dans le système public ou partir en payant des pénalités énormes. À première vue, la loi semble nuire à tous les médecins. Les femmes médecins vont être touchées de manière disproportionnée. Je vais donc prendre quelques minutes pour expliquer pourquoi ça arrive, ce qui pourrait arriver et pourquoi vous devriez être concerné. Même si vous n'êtes pas médecin, même si vous n'êtes pas une femme, et même si vous n'habitez pas au Québec. Toute la logique du projet de loi repose sur une étude d'HEC Montréal qui affirme que le Québec aurait plus de médecins par habitant que les autres provinces, mais un accès plus difficile aux soins. L'étude compare les données de facturation de la RAMQ avec les heures de travail déclarées par les médecins et conclut qu'une part de croissance des dépenses de santé vient de la hausse des rémunérations médicales sur le modèle à l'acte. Elle dit aussi qu'on a plus de médecins, mais moins de médecins considérés à temps plein. Et donc, selon la logique du gouvernement, si l'accès est mauvais et que les médecins sont le problème des coûts, alors on va leur mettre tous les fardeaux du système sur les épaules, même si on manque déjà 2000 médecins au Québec. À première vue, cet argument peut sembler rationnel dans une logique d'affaires. Mais la vérité, c'est que on ne parle pas d'un budget d'entreprise. On parle de politique publique et de santé publique. Et on ne règle pas un problème social complexe avec une calculatrice. Il y a bien plus d'enjeux ici que de simples chiffres. Mais voici pourquoi les femmes médecins vont en souffrir plus. Les femmes sont déjà la majorité des médecins au Québec. 52% de tous les médecins sont des femmes. 59% des médecins de famille sont des femmes. Et chez les médecins de moins de 39 ans, 65% sont des femmes. Wow! Ce n'est pas une tendance, c'est l'avenir de la médecine. Alors que les femmes sont déjà majoritaires en médecine familiale et bientôt majoritaires en spécialité, cette loi ne tient tout simplement pas compte des charges sociales qui reposent sur les femmes. D'abord, la grossesse et le congé de maternité. Les femmes doivent s'absenter plus longtemps de la profession et c'est normal. Ensuite, les responsabilités familiales quand un enfant est malade, pour les devoirs, les vacances, la cuisine, les ménages. Les femmes en font encore beaucoup plus que les hommes. Selon Statistique Canada, les femmes consacrent en moyenne 3,4 heures par jour aux tâches non payées, contre 2,4 heures pour les hommes. On n'a que 24 heures dans une journée. Sur le plan professionnel, hommes et femmes travaillent sensiblement les mêmes heures. Mais les femmes, y compris les médecins, doivent assumer la fameuse deuxième journée. Ce concept introduit par la sociologue Ardley Russell Hochschild en 1989 décrit comment les femmes, même dans les couples à deux revenus, effectuent la majorité du travail non rémunéré à la maison, ce qui mène à la fatigue émotionnelle, au manque de temps et au ralentissement de carrière. Obliger les femmes médecins à travailler plus d'heures, c'est ouvrir la porte à encore plus d'épuisement et des problèmes de santé mentale. Les études montrent aussi que les femmes médecins passent plus de temps par patient que leurs collègues masculins. Cette loi va réduire leur rémunération. À mon avis, c'est un recul pour l'égalité des genres en médecine et un recul pour l'écart salarial entre les hommes et les femmes. L'histoire nous montre que ce n'est pas nouveau et le présent nous montre que ça fait partie d'une tendance plus large et plus inquiétante. Mais combien plus d'heures parle-t-on exactement? Rappelez-vous les formules compliquées que j'ai mentionnées plus tôt. Je crée un calculateur pour les décortiquer et vous montrer clairement combien d'heures de travail supplémentaires seraient nécessaires pour gagner le même revenu. Allons voir ce calculateur.